Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je profite d'une petite accalmie dans mes allergies, ça risque de pas durer, donc si j'ai le nez bouché ou que j'ai les yeux qui rougissent durant cette vidéo, veuillez m'excuser, pour vous parler d'un film américain certes, mais réalisé par le coréen Park Chan-wook, sorti en 2013, Stalker, sa seule incursion à date à Hollywood. Tout ceci évidemment afin de préparer la venue au cinéma très bientôt de son nouveau brûlot Decision to Live, qui visiblement a eu un bon succès au Festival de Cannes. Et au casting ici, donc actrice et acteur américain, forcément, puisqu'il y a Mia Wasikowska dans le rôle principal, elle qui s'était révélée dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, Nicole Kidman, ici, qui joue sa mère, Matthew Good, qui joue l'oncle mystérieux qui débarque, citons aussi la présence de Lucas Steele, ou encore de Judith Godrèche, oui, la française, qui est là vers la fin, dans un rôle de docteur française. Et il y a aussi Harmony Korine, qui fait une petite apparition. Et donc, Park Chan-wook, on va dire tout auréolé de certains succès en Asie, en Corée, mais pas que, et à l'international, fatalement, notamment Old Boy, s'est vu confié ici visiblement par les frères Scott, Ridley et Tony, qui sont à la production, l'une des dernières productions d'ailleurs de Tony Scott avant son décès. Bref, on lui donne carte blanche, il se ramène aux States sans parler un mot d'anglais, avec un interprète, mais aussi son chef opérateur, et ça se voit, un certain Chung Chung-hoon, pour, on va dire, proposer un thriller mystérieux, un drame familial, c'est un petit peu entre les deux, qui va donc se concentrer sur une jeune fille âgée de 18 ans, donc entre l'âge adolescent et adulte, qui vient de perdre son père, le jour de son anniversaire d'ailleurs, dans un accident. Et alors qu'elle porte le deuil avec sa maman, on sent que la relation entre les deux, c'est pas top, débarque un oncle qu'elle n'a jamais vu, qui soi-disant a fait le tour du monde et tout, et qui vient, on va dire, donner ses condoléances, mais s'inviter dans cette demeure dans laquelle il va rester un petit moment. Et forcément, un lien va se nouer entre l'oncle et la mère, et aussi entre l'oncle et sa nièce. Ça va être très malsain à certains moments. Et alors, qu'ai-je pensé de ce film, qui n'est pas très, on va dire, apprécié des fans de Park Chan-wook, parce que il y a une incursion américaine ici avec son style, et il y a un décalage qui se fait malgré lui, je pense, quelque chose qu'il n'arrive pas à prendre peut-être. On a ici une œuvre très nébuleuse, mystérieuse, qui part un peu loin, très intéressante. Petite chose déjà à préciser d'emblée, sur le plan formel, c'est remarquable, comme pratiquement tous les films du metteur en scène, qui est vraiment l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, et pas que en Asie, hein, dans le monde. Il y a toujours cette force qui sort donc de ces images, d'autant plus qu'ici il a son directeur de photographie et probablement ami. Tous les plans sont travaillés, il y a un rapport de cadre sur les détails aussi, et puis la façon de présenter les personnages, de montrer leurs relations, c'est très marquant. L'histoire en elle-même l'est un peu moins, si ce n'est qu'il y a une base intéressante. Et là, attention, parce que le scénario, figurez-vous, il a été écrit par un certain Wentworth Miller, le héros, Michael Scofield, et oui, c'est lui, de la série Prison Break, qui a pris tout le monde un peu à contre-pied. D'ailleurs, il a balancé son script avec un pseudo, parce que sinon on l'aurait pas pris au sérieux. Et franchement, voilà, on peut saluer l'effort, il a quand même écrit quelque chose d'assez chiadé. Mais voilà, disons que déjà le titre du film, pour moi, est presque trop direct. T'as l'impression, avec donc le nom, hein, Stalker, qu'on va avoir une histoire de vampire. La vérité est tout autre, quoique on peut se poser des questions. Et donc, durant tout le film, on va avoir un homme qui débarque et qui essaye de vampiriser un peu cette nièce qui n'a qu'une envie, c'est prendre sa liberté, s'émanciper déjà de sa mère, de cette vie un petit peu spéciale. Elle nous est présentée comme étrange d'ailleurs. Elle ressent les choses peut-être un petit peu mieux que les autres. Et elle est harcelée, rejetée par ses camarades. C'est un peu forcé parce que, en fait, le nom du brûlot, c'est pas qu'il spoil, mais il te donne une grille de lecture trop évidente que tu aurais pu voir sans forcément qu'il y ait ce clin d'œil grossier
dans le nom utilisé. Oui, Stoker, Bram Stoker, Dracula, vampire, vous l'avez compris. Et d'autant plus que le brûlot précédent de Monsieur Park Chan-wook s'appelait Thirst, j'en ai parlé il y a quelques semaines sur la chaîne, et c'était un film de vampire. Bref, voilà, il y a toute cette allégorie-là, parce que l'homme qui débarque, qui est visiblement borderline, j'en dis pas plus, hein, parce qu'il va y avoir des mystères, des disparitions, peut-être des meurtres, hein. Est-ce qu'il va être coupable de ceci, ou est-ce que ça va être dans, on va dire, les hallucinations, l'imagination de la nièce, parce qu'on voit tout de son point de vue, donc on peut douter. Bref, ce monsieur, il semble un petit peu, comment dirais-je, en décalage total avec la société qui l'entoure, presque inhumain et avec une classe extraordinaire, ce charisme-là, qui fait qu'on pourrait imaginer que c'est une sorte de vampire, voilà, qui se fait inviter d'ailleurs dans la demeure de sa belle-sœur, et il y a tout plein de liens, voilà, ensuite, forcément, il y a du sang à un moment dans le métrage, j'en dis pas plus, il lui offre un verre de vin qui pourrait être assimilé à du sang, et toute une histoire de fascination plus ou moins morbide et criminelle va peut-être découler donc de cette rencontre-là. Ça perd en subtilité, alors que le mystère et la tension quand même est bien placé. C'est assez, voilà, intriguant, quoi. Mais c'est presque trop évident, d'autant plus que ça fait partie de ces métrages qui commencent avec la fin, et ce début qui paraît un petit peu spécial, qui nous donne des clés un petit peu mystérieuses pour ouvrir des portes qui vont nous mener on ne sait pas où, bah en fait, ouais, ce qu'on voit là, c'est la conclusion, et tu te dis, ouais, tout ça pour ça, quand même, avec un petit côté forcé sur le final encore, bon, je ne vais rien révéler, mais on n'était peut-être pas obligé d'aller aussi loin. Les thématiques sont passionnantes quand même, hein, cette vampirisation ici de l'humanité, techniquement, c'est probablement des êtres humains, mais ils sont un petit peu étranges. La quête d'émancipation et de liberté de cette jeune fille qui a toujours vécu, on va dire, à la marge, même son père hein, qui l'a mené chasser, comme pour calmer certains instincts, les savoir, hein, peut-être aussi, oui, bah, c'est pas vraiment subtil, hein, quand même, hein. Je spoil rien, mais il n'y aura pas grand-chose à spoiler, si vous rentrez dans le film, c'est assez évident, c'est une autoroute, c'est d'ailleurs ça le problème de ce film, hein, je me répète, mais vous avez quelque chose d'assez nébuleux qui peut... comme ça, vous faire poser des questions, mais en fait, pas vraiment. Heureusement, voilà, donc, ces thématiques passionnantes quand même. Actrice-acteur qui se débrouille bien. Alors, Nicole Kidman, c'est pas son meilleur rôle, mais dans ce rôle de mère un peu spécial, ouais, ça passe. Mia Wasikowska, c'est bien. Elle a ce cachet particulier qui l'amènera d'ailleurs à jouer dans beaucoup d'œuvres pseudo-gothiques, comme l'année d'après, Only Lovers Left Alive, plus tard dans Crimson Peak. Là, voilà, c'est un petit peu l'égérie du néo-gothique hollywoodien, si on veut. Je sais pas si... Parce que même Alice au Pays des Merveilles, il y avait un peu, potentiellement, voilà, cette imagerie-là avec Tim Burton, forcément. Donc, ouais, ça lui va très bien. Matthew Good, à la rigueur, il peut paraître un peu mièvre, mais ça colle quand même bien avec une sorte de malaise. Un personnage assez malsain, à part son côté dandy un peu faussement neutre et presque justement déshumanisé, donc ouais, il le joue bien, comme ça, je pense que la direction d'acteur est là, même si je pense que Park Chan-wook a un peu galéré, parce que diriger des acteurs américains comme il l'a probablement fait avec ce qu'il faisait avant, avec ses donc, stars diverses asiatiques, ça a dû être un peu compliqué, je ne pense pas, en plus il parle pas anglais, même avec un interprète, ça n'a pas dû forcément être évident pour les deux parties d'ailleurs, hein, actrice-acteur et réalisateur. Mais bon, ça, je ne sais pas. Et bien sûr, donc, sur le plan formel, je vais me répéter, mais Park Chan-wook ici, il lâche sa vision avec des mouvements de caméra assez bien gérés. Et aussi un côté à la Hitchcock. Je ne sais pas s'il est fan de ce grand réalisateur, mais j'imagine qu'il aime bien, comme beaucoup, parce que c'est quand même une base Hitchcock. Et on a cette idée-là, la façon voilà, d'installer le mystère, le suspense, un petit peu, de filmer certains objets qui vont avoir une importance par la suite, en mode fusil de Tchekhov, et toute une histoire de chaussures aussi. Bon, oui, pourquoi pas, on peut imaginer plein de choses là-dessus. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de symbolique. Une histoire qui se suit, qui manque donc peut-être de non-dit, je trouve. C'est un peu trop frontal, avec trop de références, donc je répète, hein, mais ce nom de film, ouais, c'est mis en avant. Je pense que le message doit être passé direct, pourquoi pas. Mais ouais, c'est quand même un film assez fascinant, pas forcément
entièrement réussi. Peut-être l'une des œuvres les moins bonnes, paradoxalement, de ce metteur en scène, mais quand même, ça vaut le coup. Ça prouve qu'il a eu une carrière assez riche jusqu'ici. Alors, j'ai pas vu ces 2 premiers films coréens qui sont difficiles à trouver, mais je pense qu'on peut être confiant en vue de Decision to Leave. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de la carrière de Park Chan-wook. Du coup, j'ai parlé de tous ces films sur la chaîne, sauf ces 2 premiers, et sauf Old Boy, que je réserve pour un jour spécial peut-être, ou pas, mais pas forcément d'ici Decision to Live, mais j'aime beaucoup ce film, hein, sachez-le en tout cas. À vous, donc, hop, tapotez sur votre clavier vos avis et divers commentaires, je vous dis à la prochaine, ciao.